dois considérer par là que vous n'avez pas été consulté, peut-être que par la suite vous êtes mieux présenté dans ces programmes. Deux, bon, j'ai pu comprendre que vous avez dit que la culture d'Afrique est en première position. L'Afrique, c'est plusieurs pays, 54 pays, je pense. Alors, donc, comment se positionne le Sénégal dans ces nouvelles sections économiques? Bon, sur l'aspect GAFA, les GAFA, qu'est-ce qu'ils font au Sénégal? Est-ce que le Sénégal est soumis aux mêmes conditions que ces pays dans le pays, ça lui mettait bien? Sur le streaming, 21 milliards de. Je parle de 21 17 milliards de dollars. Bon, sur le continent, au Sénégal, qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à ce garant de la SODAV? Effectivement, M. Mané, la SODAV a fait le travail nécessaire et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que déjà, je vais vous le dire, l'administration étant écrite, nous avons eu avec le ministère de l'Intérieur un lot d'archives qui montre comment en 2012 nous sommes parvenus à amener des candidats à s'acquitter de la redevance. Donc vous voyez, et malheureusement c'est depuis 2012 que les candidats ont arrêté de payer, et même après 2012, 2017, 2018, lors de la dernière campagne en 2019, nous avons eu à adresser une correspondance à la Direction générale des élections parce que nous nous disons que ça c'est venir prendre tout ce qui était nécessaire à leur candidature, qu'on puisse avoir cette collaboration, mais nous n'avons jamais eu de réponse de la part de cette autorité qui aurait pu nous aider. Parce que je pense que l'on soit dans le privé, que l'on soit dans le public, je pense qu'à un moment, c'est l'administration en entier qui doit collaborer pour faire respecter les lois et règlements. Nous n'avons pas été entendus et ça me projette directement à une question de Émile, quelle devrait être la posture du ministère. Pas avec le ministre actuel, mais son prédécesseur. J'ai eu à l'interpeller directement sur cette question, mais il m'a dit non, mais écoutez, vous vous imaginez, pas le ministre actuel, mais son prédécesseur. Donc nous n'avons pas attendu aujourd'hui. Nous avons toujours été sur ce dossier-là. À chaque fois, il y a eu des communiqués qui sont sortis dans la presse. Je pense que vous tous, vous pouvez en être témoins. Donc, je pense que la SODAV n'a pas attendu aujourd'hui, et même aux différents candidats, il y a eu des lettres, des courriers qui leur ont été envoyés sans jamais obtenir de réponse. Et c'est ça, malheureusement, le manque de respect total en ce qui concerne cette année. Pour cette année, ça n'a pas été fait parce que pour cette année, rien n'a été sûr. Hein? Parce que c'est une campagne qui a été organisée à pied levé. Donc rien n'était sûr, on ne savait même pas quelle était la bonne date. N'est-ce pas? À un moment, on a voulu sortir un communiqué. On s'est dit que le ramadan, le carême aidant, donc il y avait eu beaucoup de mise en garde de la part des autorités religieuses par rapport à cela. Je pense que vous, les journalistes, vous avez fait assez de dossiers sur cette question-là. Nous sommes dit, ok, mais bon, on a vu que c'est ce qui existe. Mais dans tous les cas, même si l'autorisation est préalable, la redevance peut être acquittée avant, c'est-à-dire avec l'autorisation préalable, pendant la campagne ou après la campagne. Ce n'est pas parce que la campagne est finie que le droit est prescrit. Le droit n'est pas prescrit. Donc s'ils sont aussi légalistes et aussi respectueux du droit des artistes, moi je pense que je désignerai champion le premier, qu'il soit perdant ou qu'il soit vainqueur, qui se rapprocherait de la SODAV pour dire que nous pourrons nous conformer. Parce que comme je dis, 2012 a été un exemple où Benno Siggil Sénégal avait payé, Benno avec Tenant avait payé, la coalition d'Idriss Seck avait payé et le mouvement M23 avait payé en 2012. Alors pourquoi ne pas réitérer cet exemple-là? Pourquoi est-ce que ça doit être l'unique exemple de l'histoire du Sénégal où on paye des droits relatifs à une campagne électorale présidentielle ou autre? Donc je pense que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour être sur le terrain. Nous avons toujours fait ce qu'il fallait. Mais à un moment aussi, il faut reconnaître que la SODAV n'a pas toujours cette puissance, cette prérogative pour pouvoir à chaque fois tordre le bras aux gens, parce que souvent aussi après les élections, les formations politiques s'éclatent, chacun va de son côté et dans autre chose. Voilà, c'est des ping-pong. Et de la même manière, on le voit, il y a des artistes, nous avons eu à gérer ces dossiers-là, des artistes qui couraient après leur leader
pour se faire payer et qui n'ont jamais été payés. Et c'est des leaders qui, à chaque fois, ont tenu dans des discours tonitruants le respect de la réglementation des lois et règlements dans ce pays-là. Voilà. Donc, pour la deuxième question, oui, allez-y. On a contacté quelques acteurs pour la conception de leur programme pour la culture. Oui, il y en a qui ont été, qui se sont déplacés pour aller voir quelques associations ou quelques artistes. Mais le fond du problème, nous, on s'est amusé à prendre chaque programme, tous les programmes des candidats, et on a extrait la partie où tous ont parlé de la culture. Il y en a dans des programmes où la culture n'existe même pas. Il n'y a rien pour la culture. Il y a peut-être 3 à 4 candidats où il n'y a rien qui est prévu pour la culture. Il y en a qui ne sont pas mal, il faut le reconnaître. Donc, mais ils sont restés toujours dans la généralité. C'est pour dire que je pense que Grand Seydi l'a dit tout à l'heure, Malal et Yoro Ndiaye. C'est-à-dire, moi en tout cas, ce que je constate, c'est que la culture n'a jamais été une priorité pour les politiques, à mon avis. Et je pense que pour eux, la culture ne peut pas constituer un levier de développement. C'est ce que je pense. Ils pensent que nous, on est là pour amuser la galerie, et pourtant, dans la culture, peut-être que la culture regorge le plus d'intellectuels que n'importe quelle culture. N'oublions pas que dans la culture, on a les écrivains. N'oublions pas, dans la culture, on a des cinéastes, on a des plasticiens, on a des chanteurs, on a des danseurs qui représentent, qui ont hissé l'image du Sénégal un peu partout dans le monde. Si le Sénégal est connu aujourd'hui, 90% de ces personnalités qui ont fait connaître le Sénégal proviennent de la culture. Donc ce que nous fustigeons, c'est le fait que ce secteur-là ne soit pas pris au sérieux. Ça dit, c'est ça. Au fait, nous, on considère que la culture n'est pas considérée par les autorités. On est toujours relayé au second plan. On est là pour nous trouver, oui, on va vous donner de l'argent. C'est pas ça. C'est pas... C'est-à-dire que nous, on attend ce que le prochain président de ce pays-là prenne en compte la culture, comme nous le secteur de la santé, comme nous le secteur de l'éducation, comme tous les autres secteurs. C'est un secteur prioritaire. La jeunesse, nous veut culture. Il faut beaucoup de culture. Il ne faut pas se limiter juste parce que nous sommes des travailleurs. Et je suis désolée, les jeunes qui ont plus réussi dans ce pays-là, artistes, donc moi je pense que quand on fait un programme sans les artistes, tu le fais contre nous. Parce que moi je pense que tout programme, mettre sur la table, c'est parce que tu dois parler tu dois les écouter. Toi, en retour, est-ce que cette considération pour ce secteur-là, tu l'as vraiment? Nous, on a constaté que vraiment, pour le privé, il y a une promesse qui a été faite. Faites-nous lors du festival. Donc on rappelle que je pense que quelques-uns ici ont parlé du prochain président de la mise en œuvre de la rémunération pour le prochain président. Nous voulons que le président de la République, Macky Sall, mette en œuvre la rémunération pour le président. Mais c'est ce qu'on attend, c'est la dernière promesse du président et je pense qu'il va le faire, on y croit, parce qu'il a quand même un peu de temps pour réaliser ça. Donc vraiment, on n'est pas là pour amuser la galerie, on n'est pas là pour voilà, on est des travailleurs, on veut être respectés, on veut être traités, on veut que tous les programmes qui et dans les pays, la question qui concernant le streaming, effectivement, en 2022, il y a la Fédération internationale de l'industrie phonographique qui a sorti des chiffres de 17, et quelques milliards de dollars, c'est pas milliards de CFA, milliards de dollars, qui a été réalisé par l'Afrique. L'Afrique est en tête du peloton. Mais on y retrouve plus les pays anglophones. Donc le Sénégal, pour répondre à votre question, représente peut-être 0,0000, beaucoup de zéros après 1. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que c'est un manque de considération. Gëmuñu culture. dañ ko gëmul pour man
C'est-à-dire que quand tu mets dans le secteur, tu mets les moyens. Tu mets les moyens pour aider les artistes. Aider les artistes, c'est de soi-même. Il l'a dit, la culture est un facteur de cohésion sociale. Donc aujourd'hui, nous on attend ce que le prochain président vraiment qu'il nous entend pour pouvoir proposer quelque chose. Ce qui est clair, c'est que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire, on ne va pas rester comme ça, voilà, qu'on nous propose des choses qui ne nous arrangent pas, voilà, qu'on ne parle pas de nous ou qu'on nous manque de considération. Donc on va s'organiser, vous voyez qu'on s'est organisé en comité de veille. Il y a d'autres associations qui ont là, on va en parler et on va rester debout pour que nos droits soient respectés. Mais c'est que le politicien accepte. Vous son titre. Oui. Il y a des artistes même qui font des titres et qui les proposent à un candidat peut-être pour nous bëgg peut-être lila la defal. Ndax dama ko bëgg jël. Donc la loi s'applique. Si, mais dès le moment que le candidat accepte. Non, la redevance, je vais même plus loin. La redevance s'applique au même, c'est Bathily l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire il y a des candidats qui n'ont même pas de single. Qui n'ont pas de single, ce qu'ils prennent, ils prennent les chansons des artistes existantes. Ces chansons existantes-là que les candidats prennent, ça c'est de la piraterie. Ça dit que vous n'avez pas l'autorisation de prendre une chanson de quelqu'un, surtout en campagne électorale, peut-être que l'artiste va beaucoup sa programme, beaucoup que ces œuvres soient utilisées par vous. Donc il y a tellement c'est le manque de considération ak gestu quoi gëm culture ñàkk gëm bi la baax soo gëmee benn secteur da ngay xam ne que ne ak yelleef bi dafa am solo. L'autre chose qui est importante, on ne peut pas prétendre à diriger un pays sans pour autant savoir voilà connaître les textes et règlements qui régissent ce pays-là. Ce n'est pas possible. Les acteurs depuis l'avènement de la SODAV, on les entend beaucoup. SODAV li tax mu am tour mooy que ni artistes yi dañuy kaas ñuy dugg di expliquer di kii SODAV ñëpp ko xam nañu droit d'auteur. Il y a des candidats qui ont appelé pour faire protéger des programmes. Ku xam loolu waroo xam ne ni que ni droit ah oui. On va pas dire on va taire les noms, mais il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour voilà, de protéger ce monde et ils savent que c'est de la propriété intellectuelle. Donc qui sait on va pas nous on est intéressé par la culture, on n'est pas intéressé par un candidat qui dépose un programme pour être protégé. On est intéressé par notre secteur et on ne va pas se laisser faire. Voilà, donc Monsieur le Président de la République, je profite de cette occasion vraiment solennellement au nom de tous les artistes sénégalais, vous demander encore une fois que nous attendons toujours la mise en œuvre effective de la rémunération pour copie privée, vraiment pour que ce secteur-là ne double et dépende de lui-même. Merci. Un secteur qui traite dans le marché, il y a l'offre et une demande. Si c'est le candidat qui sollicite l'artiste pour que celui-ci conçoive une œuvre, ça devient une commande. Et la loi 2000 est très claire en ce qui concerne les œuvres exécutées dans le cadre d'une commande. Cela n'absout pas le droit d'auteur pour l'artiste. Et cela aussi est le fait que le candidat qui a sollicité l'artiste lui ait reversé un cachet ne signifie pas qu'il lui a donné le droit d'auteur, parce qu'il y a une différence fondamentale entre ce cachet et le droit d'auteur. Ce cachet a été payé pour la prestation vivante qui a été faite. Maintenant, le candidat qui va diffuser cette œuvre-là, diffuser l'œuvre au cours de sa campagne, va payer une redevance qu'on appelle droit d'auteur. Avec la différence. Demande de lui faire. Et si c'est l'artiste aussi qui se rapproche du candidat, allant dans le sens inverse aussi, dès lors que celui-ci accepte le marché, ils peuvent aussi négocier dans ces mêmes termes. Accepter de prendre ou ne pas accepter, puisque l'artiste a un monopole total sur son œuvre, là il saura s'il va user de ses prérogatives et demander le cachet ou non. Mais dans tous les cas, quand même, le droit d'auteur devra être payé pour la communication publique, la diffusion publique qui a été faite au cours de la campagne par les différentes caravanes. Donc, madame, loolu laa ko bëggoon wax ne ko mbir mi marché la rek ñaari sens lay doxee su fekkee ne candidat bi moo jege artiste ne ko damaa bëgg nga defaral ma dara fental ma woy bii nii pour sama campagne
su boobaa dana am lu mu ko ndàmp boobu bokkul ak droit d'auteur ndàmp boobu pour ñàkk bi lay fomp léegi nag droit d'auteur bi nag mooy nu mu koy wasaare ci biir campagne am ci biir caravane bi muy def mun na dem tamit mu dem ci beneen sens bi maanaam artiste bi moo koy jege proposé ko su boobaa artiste su ko neexee dès lors que kële nangu su ko neexee mu laaj cachet su ko neexee mun na bañ a laaj cachet waaye dans tous les cas moom ndàmp bi am na amul moom droit d'auteur bi dès lors que wasaare am na rek droit d'auteur dañ ko war a fay loolu laa ci bëggoon yokk daal. Salaamaaleykum Seydou du comité de veille. Alors, je suis acteur, cinéma, comédien, metteur en scène. Damay rebondir sur la question est-ce que vous faites que artiste moo dem ci nit ki mais souvent on oublie que c'est même le contraire bu ma jëlee tey ren parrainage amul candidat bu dem dans les associations des artistes pour utiliser leen pour mën a bokk donc ki nga xam ni moom dafa dem ci artistes yi il connaît cible boobu et ça aussi c'est un problème donc ñi nga xam ni artistes yi am na ñoo xam sax dañu organiser pour te dire dañ dajale par exemple lu mel ni comédiens yi dañ leen dajale ñoom ñëpp dig leen ay kër inscrire leen naka c'était pour les parrainages après ñooñu ci seen programme culture amu ci wala ci seen programme tenir ñu compte ci culture neexul ba neexul mooy dañuy am du leneen bu ñu soxlaa utiliser ñu bu ñu soxlawul sànni ci xaj beneen bi mooy lii dëgg mooy les 19 candidats am na ñoo xam ne seen programme baax na dara matul ci àdduna mais am na ñoo xam seen programme baax na ku mel ni Khalifa Sall son programme est bien en culture ku mel ni Diomaye son programme est acceptable en culture ku mel ni Déthié Fall mais les autres yoo xam ni ku mel ni Amadou Ba par exemple bah écoutez il n'a rien appris de son prédécesseur ou bien il a mis la personne qu'il faut à la place qu'il ne faut pas parce que dans son programme baaxul de culture sur le plan culture nag lay wax je parle culture et bu ñu demoon ba gagné dëkk bi ces gens là ces mêmes personnes yi ñu joxoon conseil pour ñu defar leen seen programme ñooñu la ñuy teg pour ñu diriger suñu culture voilà notre problème tout le temps et on n'ose pas le dire il faut qu'on ose dire les sons c'est-à-dire ces gens là n'apportent aucune considération n'ont aucune considération par rapport à la culture pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas la culture xamuñu lan mooy culture te ko xamul yow say aada say cosaan fa nga jëm tu vas gouverner avec des aada et des cosaan des autres loolu tax problème yi am et que ku yaakaar ni la culture dafa limité ci tëgg ak tama et comme ça mooy loolu beneen mooy les devoirs les droits des artistes ñi nga wax les droits mais du ñuy ñooñu nar a jàppale sur la copie privée wala sur beneen droit boo xam ne dañ ko def parce que ñoom ci boppam ñoo njëkk jalgati suñuy droit amul benn parti buy deful caravane en ce moment nii amul benn caravane bu amul camion musique on parle de musique il y a aussi la danse on utilise aussi des œuvres des autres on utilise des photos grave ñun musique rek la ñuy gis parce que moom mooy partie iceberg mais gisuñu fi tamit nu mu tuddee spot télévisé où il y a des acteurs dans un bus am na c'est du cinéma c'est des acteurs donc ils utilisent le cinéma ils utilisent la danse ils utilisent la musique ils utilisent les trucs visuels ben écoutez l'audiovisuel mais joxuñu ñëwuñu ils n'ont même pas mais nañ ñuy utiliser pour que ces fans de ces gens-là génn mën leen voter après ils se disent ces gens-là bu ñu deewee ñoo xam seen droit la seen suñu yoon ci fayuñu donc gëmuñu culture du tout et à un moment donné nag il va falloir oui c'est une frustration il y a un journaliste qui l'a dit c'est une frustration de la culture parce que ils ne sont pas considérés te comme pël bi li mu doon wax juum ci bu naree neex bu baxee xeeñ dëgg ok ci dafa xeeñul neex et du coup bu demee nii mooy on est foutu et pour beneen point pour vous dire que ils connaissent la culture on vient de l'événement Covid ils ont dépensé des milliards chez les scientifiques ils ont dépensé des milliards ci yaa lu nekk mais bu mu jóolee ba jóol
ils ont voulu dépenser des milliards dans la culture pour mieux sensibiliser et sauver ce monde. Ils connaissent. La relation entre tourisme, la relation et culture, entre artisanat et culture, entre sur le travail des jeunes et la culture. Mais il y a le transport et la culture, le manger et la culture, les infrastructures et la culture, le petit même sur le Sénégal. Pour que les gens prennent les transports au Sénégal, il faut que nous se passe simplement un taxuraan wala benn affaire bu ndaw moo leen fi indi. Il y a de la politique et pour l'ordre, il faut que nous xam politique culturelle lan la mën a indi sur le plan koppar lan la mën a indi dem nañ ba sur le plan santé à un moment donné bu fekkee ni santé mentale santé psychologique du pays bu ñu demee ba dëkk bi tàkk bu dëggantaan les gens préfèrent casquer des millions et des millions dans des activités culturelles pour apaiser. Donc ils connaissent. En ce moment, on est frustré et on en a marre des gens qui se croient plus intelligents que les autres, qui croient qu'ils sont là pour nous diriger et qui ne nous considèrent pas. Et le problème de la culture dans ces programmes-là, si on regarde bien, c'est ce même problème qu'il y a dans d'autres secteurs. Donc le problème de la culture, il y a une artiste règle. Ça, parce qu'ils n'ont pas pris le temps vraiment de saïd, de rôle, le problème au Sénégal, parce que c'est l'ensemble de ces petites victoires qui fera la grande victoire de ces hommes-là. Nous avons fait d'abord ces droits, mais nous avons plus de considération dans la culture parce qu'il y a beaucoup de choses qui le développement du Sénégal. La majeure partie passe par la culture. Il faut que nous sachions pour nous jógee ci lan la ñu toog pour mën a xam ban dëgëraay la ñuy toog pour mën a xam fan la ñuy dem. waaw ñi fi nekk ils sont témoins de l'histoire ñi fi nekk en tant que journaliste képp kuy lire aussi wala kuy seetaan yéen seeni articles ay la ñu war a mën a defaat xeex nañu jàng nañ jàngale nañ wane nañ utiliser nañ tous les canaux yi nga xam ne képp luy taxawaay canaux yooyu utiliser nañ ko pour ñoom ñu xam pour ñoom ñu mën pour wax leen li problème mu culture c'est-à-dire des gens s'ils ont besoin de toi pour les parrainages ils savent où toquer. Donc s'ils ont besoin de savoir d'avoir des clés de réussite ou de solution ils savent où toquer. Ils ne vont pas parce que amuñu considération ki amul ci yow considération nag li nga mën mooy jàmmarloo ak ñoom. Donc pour man taxawaay du jeex parce que duñu mës a abandonner duñu mës a baisser les bras et on va continuer à continuer ñun li ñu doon def comme taxawaay mais à combattre mais def nañ lépp lu ñu mën dégg nañu président de la République mais pourquoi mu dem au FESNAC mu taxaw mu wax lépp c'est parce que def nañ suñuy taxawaay. On est passé avant yéen on est passé par des ministres par des lobbying par des nit yoo xam ne jege nañ ñëpp dara il a fallu que les vidéos sortent la conférence de presse taxaw gars yi wax ak président directement ñu doog am espoir li tax ma ne espoir parce que jusqu'à présent gisaguñu lu leer il nous a promis mais gisuñu dara amoon sax koo waxal pour xam la situation et la décision du président fan la toll. Et malheureusement, ces gens qui vont le remplacer, parce qu'il va partir, mais les gens qui vont, ce qui est inquiétant, moi, les gens qui vont le remplacer, parce que c'est un programme où on mais il est temps qu'on se dise la vérité. Mais Tahawaï, il faut continuer, Inch'Allah.